Bonjour, votre fidélité au programme d'Elam TV nous enchante. Nous sommes à Elam à la rencontre, votre numéro qui consiste à aller à la rencontre de différentes personnalités, différents individus pour pouvoir mieux les découvrir, les cerner et pourquoi pas partager leur génie. Fait exceptionnel, nous recevons pas un, pas deux, mais trois invités de taille, j'ai envie de dire. L'artiste Jojo, et qui est Big Boss Jojo, devenu entre-temps le masseur cérébral. J'ai du mal à comprendre ce changement d'identité, mais qui mieux que lui pour nous en dire plus. À côté de lui, les membres du groupe African Legend. Un plaisir pour nous de les recevoir sur Elam TV, un honneur qu'ils aient accepté notre invitation sans forcer. En référence au titre de leur dernier single, restez avec nous, on se retrouve juste après. Générique. Alors, nous sommes à Pretoria et pour ceux qui ne le savent pas, Jojo vit ici à Cape Town, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous emmène African Legend à Pretoria? Bon, déjà on est là pour les shows. On est là pour les shows, c'est une tournée sur le sud-africaine. Et voilà, on a commencé sur Jersey, Cape Town. Et là on a terminé sur Pretoria. D'accord. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ceux qui ne connaissent pas vos noms, je veux dire. Bah, nous, c'est African Legend. Sakidi, aka Mr. Vibe. It's me, Unique Ace. Une autre question. Pourquoi African Legend? Et puis, c'est écrit avec un K. Pourquoi le K? Bah, déjà, African Legend, on choisit ce nom déjà parce qu'on est visionnaire, on se considère comme des futures légendes africaines. Et on dit voilà, African Legend c'est très original, c'est-à-dire que c'est l'Afrique en fait. Voilà. Et pour amener la particularité au niveau du nom, c'est au niveau de l'écriture, on a mis un K et apostrophe. Parce que Mandela suit African Legend, il y a beaucoup d'African Legend, Myriam, il y a beaucoup. Du coup, ça s'écrit avec C. Nous on dit bon, African Legend pour nous, pour mettre la particularité, on met le K et l'apostrophe. D'accord. Pour avoir une particularité. C'est vraiment particulier, il faut le dire. Merci. Alors Jojo, ou devrais-je dire le masseur cérébral, c'est bien ça? Big Boss Jojo. Super. D'accord. Pourquoi le masseur cérébral? D'où est-ce que c'est parti? Pourquoi? Parce que quand on dit masseur cérébral, c'est beaucoup de choses. Ouais, c'est masser les cerveaux. Ça vient d'un rêve en vrai. Ok. Ça vient d'un rêve. C'est venu par massage cérébral. En fait, dans mon rêve, je tente de faire la musique pour masser les cerveaux. Massage cérébral. Et d'ailleurs, ça a commencé avec une mixtape que j'ai fait en 2012. Et ensuite, c'est le AKA est venu, AKA le masseur cérébral, Big Boss Jojo, AKA le masseur cérébral. D'accord, le masseur cérébral. Pour ne pas qu'on dise que je suis éteint chaque jour et un autre niveau je veux atteindre. Pour ne pas qu'on dise que je suis éteint, chaque jour un autre niveau je veux atteindre. C'est une phrase d'un de vos morceaux cultes, votre hit j'ai envie de dire. Près de 8 ans après, est-ce que vous pensez justement avoir atteint un autre niveau? Ouais, non, définitivement. Parce que déjà quand je suis rentré dans ce showbiz très jeune, j'étais vraiment plus dans le show, seulement dans le show en fait. Là maintenant il y a le côté business aussi. À côté de l'artiste Big Boss Jojo, il y a la structure MC Worldwide qui fait dans la vidéo, qui fait dans l'événementiel. D'ailleurs qui a organisé la tournée African Legend de Big Boss Jojo en Afrique du Sud. Donc ouais, définitivement à notre niveau, c'est autre chose. On est bien d'accord. Pour continuer, dans la chanson, en ces termes, vous dites peut-être qu'un jour je serai au sommet, mais pas pour l'instant, pas de place pour le sommeil, pardon. Vous pensez être arrivé au sommet aujourd'hui? Pas encore. Il y a encore un long chemin, il y a encore un très long chemin. Et on ne fonce pas de place pour le sommeil, la vision n'a pas changé. C'est humble et juste. African Legend, votre collaboration, elle tient sous quel pilier? Celui de l'amitié ou la fraternité? De la fraternité. D'accord. African Legend, c'est des bros, c'est des frères, c'est des frérots. C'est la famille en fait, c'est le même sang. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Vous êtes du détail, bah, maman Charlotte déjà, qu'on cite dans le morceau, déjà c'est ma mère. Salut à toi. Qui fait coucou maman Charlotte. Ah, donc c'est sa grand-mère, donc du coup tu vois un peu le lien. Si ma mère c'est sa grand-mère, c'est que lui il est mon fils ou je sais pas comment. Ton neveu. C'est ça en fait, c'est la famille quoi. Ouais.
D'accord. On va dire merci à Maman Charlotte. Ah ouais, vraiment merci. Maman Charlotte. Vous êtes un groupe talentueux en ce sens que vous adoptez votre musique à toutes les cultures et toutes sortes de rythmes. Quand on parle d'African Legend, on voit l'Ikoku. Mais avec le titre Je t'aime en feat avec Issa, vous nous avez fait danser au rythme des sonorités sénégalaises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette collaboration? Cette collaboration, déjà, c'est à l'époque, ça remonte quand même. Et du coup, on va dire, on s'est cherché encore dans la vibe, en fait. Tu vois, quand l'artiste cherche son couloir, tu vois. C'est vrai qu'il y avait toujours la langue dedans. Mais c'est un featuring qui est passé au feeling, en fait. On a vu que le gars, il a une belle voix, il a mis une belle prod, un beat, en tout cas, qui était assez mélancolique, et puis on a collaboré. Mais African Legend, je crois qu'il n'avait pas encore trouvé son couloir, c'est-à-dire que sa vibe, comme aujourd'hui avec le Coco Vibe, tu vois. Donc, du coup, après, c'est un peu ça. On s'en est collaboré. D'accord. En tout cas, au passage, on salue Issa, un artiste talentueux du Mali. Ouais, on doit le monter. D'accord. Le titre Chakala est sorti il y a 6 mois. Et est-ce que pour vous, vous ne voyez pas qu'il y a un changement? Parce qu'on est d'accord qu'entre Chakala et C'est comment, il y a une différence sur le style musical. Chakala. Déjà, Chakala, c'est une tendance afrobeat. Ouais, donc, c'est osé, on a osé, on s'est dit que bon, voilà. Pourquoi pas faire un petit changement et revenir aussitôt, tu vois, un peu. Et c'est vrai que les gens sont beaucoup pleins, les fans, tout, c'est comment les commentaires sur nos réseaux, c'est comment, qu'est-ce qui se passe, tout, rester dans le même truc, la même tendance, tout, on kiffe ça, tranquille, les Ivoiriens, tout le monde, les Zimbabwéens, tout le monde en fait. Donc en fait pour nous, c'était quelque part dans une technique de com, tu vois, les gens peuvent faire parler, parce que plus tu parles, ça propulse, ça parle un peu plus de toi, tu vois. C'était quelque part une technique de com, c'était osé, c'était, on va dire un peu, c'était un fait exprès quand même, tu vois un peu. Donc voilà, il y a eu un résultat, les gens parlaient, et aussitôt on est revenu avec l'Ikoku, donc le repère, tu vois, la base en fait. Oui. Et c'est sans forcer L'Ikoku, c'est aussi de l'afrobeat, hein? Non. L'Ikoku. Non. C'est un son afro. C'est afro. Bon, afro, pas afrobeat. Afro, Ikoku, on va dire. Ouais, afro, c'est vraiment. Ikoku vibe. Voilà. C'est dans l'afro. Parce qu'afrobeat, c'est le style voilà, justement. Mais qui est d'origine nigérienne. Donc après, nous, on est dans le mood d'Ikoku vibe, tu vois. Voilà. Après, bon, on se dit, on a fait un banger Ikoku vibe. Est-ce que si on revient avec un autre banger Ikoku vibe, ça va pas être monotone? On dit, bon, on va essayer de faire une petite virgule, essayer de changer de tendance et revenir. C'était une petite technique en fait. Mais après, tu vois, et ça nous a permis aussi de voir que franchement, Ikoku vibe, en fait, c'est notre mood en fait. Parce que l'impact au niveau même des vues sur YouTube, tu compares avec Sans Forcer qui vient de sortir. Tu vois, c'est lourd. On voit très bien la différence. On voit très bien la différence en fait. Et là, les fans se sont retrouvés que, ah voilà, c'est ça votre mood en fait. Ne changez même pas en fait. Faites connaître cette tendance partout. Et après, vous pourrez, genre, voilà, comme d'autres et tout, faire des collaborations avec d'autres tendances. Mais gardez cette originalité parce que quand les niggas ils font les featuring avec les Français, il y a toujours l'afrobeat. Tu vois un peu quand Daju fait le feat avec Burna Boy, il vient dans le mood de Burna Boy parce que c'est ça en fait, le retour aux choses, c'est ce qui marche actuellement, c'est ça. D'accord. On va dire que vous avez aussi une très bonne relation avec votre fanbase, parce que vous avez pris la peine de les écouter et c'est important. C'est ça, parce que déjà, sans nos fans on n'est rien, nous. Sans nos fans on n'est rien, sans les légendes on n'est rien en fait. C'est eux qui nous encouragent, on nous donne des critiques, voilà, là c'est pas bien, là c'est bien, le clip est comme ça, prochainement. C'est ça, en fait, c'est ça en fait, c'est ça le rôle des fans, cette interaction aussi. D'accord. Alors Jojo, mon analyse est peut-être personnelle, mais est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez le flow du rappeur Massassi? Ouais, Massassi, Laure et Comilon, d'autres personnes que je ressemble à Kenneth de Secta. Ouais, beaucoup. Beaucoup de ressemblances, beaucoup de. Ouais. D'accord. Parce que quand on écoute le son Mort de rire. Rire de mort. Voilà. Sans regarder le clip, on a vraiment l'impression qu'il s'agit de Massassi. On est d'accord? On ne l'a jamais dit. Certainement, si, je pense que si on l'a dit plusieurs fois, pas pour Rire de mort, mais dans l'ensemble, que ce soit lui, Laure et Comilon et la ressemblance physique avec Kenneth de Secta,
les gens trouvent des similitudes. Après, je pense qu'il y a forcément la particularité. Et puis, c'est un honneur d'être comparé comparé à des légendes de la musique, du show business, du hip-hop version bleue. Mais forcément, il y a la particularité. Et c'est un honneur. Alors, en parlant de Massassi, en 2014, il y a eu une polémique qui a vraiment fait parler. 7 ans plus tard, quelle est votre relation? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est toujours le grand frère? La même, hein, c'est le grand frère. Ça va super. D'accord. D'accord, donc l'histoire est passée, on passe le temps. Non, l'histoire, c'est pas une histoire, c'était un... Comment on dit? Il y a l'information et... Des informations. Non, pas des informations. Le mot que je cherche, c'est pas ça. C'était juste une intox, c'est pas une histoire. D'accord. Parce que l'histoire, c'est le récit de ce qui s'est vraiment passé. Ok. Et puis j'en ai déjà parlé d'ailleurs sur... elle fait une émission avec Régis Massina. Moi, c'est une intox passée, c'est pas une histoire passée. On est bien tranquille. Alors, vous avez fait une longue pause musicale avant de revenir avec le clip Entre les lignes. Qu'est-ce qui a motivé cette pause? Il n'y avait pas de motivation, parce que si ce n'était que ma motivation, c'est que tu veux le faire. Il n'y avait pas de motivation, si ce n'était qu'à moi, il n'y aurait pas eu de pause. Et c'est juste le cumul de plusieurs circonstances qui ont fait en sorte que je ne puisse pas me produire pendant un temps, que ce soit pour des raisons académiques. Et puis, bon, cette pause m'a fait du bien. D'accord. On est bien content que tu sois de retour, en tout cas. C'est un plaisir pour moi aussi d'être de retour. J'entends que des ti, des ta, des tso. Donc, merci. Donc, on entend ça, on se dit qu'il y a un clash entre 2MJ et toi. Et après, on vous voit dans un clip ensemble. Beaucoup plus de sources, j'entends que des tas, des ti et des tso. Donc, j'ai arrêté ma radio. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que c'est une technique de buzz arrangée payante? Bon, enfin, non, pas technique de buzz, c'était tout à fait naturel. En fait, quand je dis ça même dans le son, c'est par rapport à tout ce dont je parle. C'était une façon de dire, il y a tellement de choses à dire. Et nous, en tant que MC, qu'artiste, dire quelque chose, même si c'est dire que faisons la fête, c'est important. Maintenant, quand tu dis ça, Tito, mais c'est le frangin, c'était juste... mais c'était une façon de dire, voilà, il y a tellement de choses à dire, mais j'entends que ça. En fait, c'est quoi le souci, en fait? Genre, ou bien c'est moi qui suis fou. C'est tout. En tout cas, 2MJ, super. Moi, j'ai dansé dessus et c'est vraiment... C'est une belle musique. C'est une très belle collaboration. Mais c'est vraiment pas au niveau de la musique, c'est surtout au niveau de... Quand je dis ça dans le son, dans le contexte dans lequel je le dis, c'est surtout au niveau des thèmes à aborder, il y a des choses à dire. Voilà, et surtout par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, et nous en tant qu'artistes, on a le devoir d'essayer de guider les nôtres ou d'essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Et pour ça, il faut qu'on dise quelque chose. D'accord. Je vais me tourner vers African Legend. Est-ce que vous irez aussi vers un buzz arrangé pour faire la promo d'un son? Ben, ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est ce qui est actuel. Donc, ça peut arriver, hein, tant que ça ramène des vues, tant que ça donne de l'audience. Pourquoi pas en fait. Tout ce qu'on veut, c'est de prospérer, c'est de donner encore plus de visibilité à African Legend. Donc pourquoi pas en fait. Est-ce que c'est vraiment payant les buzz arrangés? On aurait aimé demander à une grande artiste avec qui tu as fait un featuring d'ailleurs, qui a l'air de bien s'en sortir là-dedans, si je ne me trompe pas. Elle fait ça? C'est une question entre temps. Ah, c'est la question que je me pose. D'accord, on espère que... Payant dans le sens pécuniaire ou dans le sens... on va dire que chacun doit gagner. Dans le sens, on va dire, d'audience et tout, la visibilité. C'est dans ce sens dont tu parles. En termes de visibilité d'abord, et peut-être financièrement, oui. Bon, ouais, financièrement aussi, parce qu'après, si tu as beaucoup de visibilité, on t'invite partout, tu es booké, c'est possible quand même. Je pense que... D'accord. Tu pourrais peut-être essayer. Voilà, pourquoi pas. Peut-être. Pourquoi pas, en fait. Et j'ai une question, Joker. Est-ce que vous avez un featuring en vue avec un artiste gabonais? Oui, featuring en vue avec un artiste de la vie. D'accord. On peut savoir, non? Non, c'est une belle surprise, parce que c'est une belle surprise, très belle surprise. C'est important. C'est pour bientôt? Ouais, en tout cas, ça... Bientôt. En tout cas, les vacances. D'accord. Abonnez-vous, n'oubliez pas.
Alors, African Legend est pratiquement le seul groupe de musique gabonais toujours ensemble. Je veux dire, on a la Fuente et BGMFK qui se sont séparés. Il y a des gens qui ne méritent pas leur place, pourtant ils vivent dans le luxe. Prisonnier de mon flow, tu rêves de conquérir le monde. Et sur les ondes, je suis dans mon élément. Tous mes mois d'un beau gars. Est-ce qu'on peut espérer un futur meilleur avec vous? Bah, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de crainte, vous n'allez pas vous séparer maintenant parce qu'on se demande quand même des groupes qui étaient aussi solidaires. Je veux dire, on voyait la solidarité dans le mouvement de ces personnes et puis aujourd'hui, on est presque surpris de voir que ça ne va pas, qu'ils se séparent autant pour moi. Bah ouais, ça existe souvent, c'est une question de loyauté parfois, et question aussi, on va dire, faut pas forcément juger ça forcément mal, tu vois. On a des gars comme aujourd'hui, Section d'Assaut qui a un groupe qui a beaucoup marché, Matt Gims aujourd'hui brille très bien, et ils sont toujours ensemble, c'est toujours la famille. Aujourd'hui on parle de Kiff No Beat, aujourd'hui ils se sont un peu séparés, pour, pas officiellement, mais au moins pour faire c'est pour faire des thunes en fait. C'est pour faire des thunes, en fait, parce que si on peut faire des thunes, lui il fait des thunes là-bas, moi je fais des thunes ici. C'est l'argent qui rentre en fait. C'est ça le truc. Logiquement, c'est des arrangements en fait qui se font un peu dans la logique. Ça veut dire que c'est un groupe, bon frère, bon voilà, stratégiquement, on va collecter un peu plus de finances, tu vois. On va jouer comme ça, bon. Je lance toute la carrière, mais pas forcément de manière officielle, tu vois. Mais il y a des moments aussi, il y a des situations où, par exemple, c'est la meuf, où c'est le fric et tout qui les a séparés, l'ego. Pourquoi c'est lui qu'on voit toujours plus. Ça, c'est fréquent. Pourquoi? Tu vois pas. Ça, c'est au niveau de l'ego maintenant, au niveau de l'orgueil. Tu vois pas. Mais ça peut arriver, on sait jamais, on n'est pas parfait. Nous, on n'est même pas parfait. Parce que rapidement, la preuve sur le groupe Kiff No Beat, tu vois. Ça, c'est pas la séparation, genre, c'est la meuf ou c'est l'argent, là. Ça, ils ont montré clairement que c'est le business. La preuve année, c'est que les morceaux qui sortent, individuellement, c'est la chaîne. La majorité des sons, je ne me trompe pas. Donc c'est le business. C'est le business. À un moment donné aussi, on va se dire qu'on a trop vu African Legend ensemble. Bon, qu'est-ce il va essayer de sortir un banger là-bas, tu te fais des thunes, ça rentre. Ah, tu sais qui dit Mr. Va, il fait ses thunes. L'argent ensemble. Mais c'est la famille en fait. Ça va jamais aller loin. Tu vois, ça c'est la famille quand même. Tu vois pas? Je vois. Mais ça peut arriver parce que nous on n'est pas parfait. Tu vois. Mais c'est important parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. C'est important, ça c'est important. La séparation n'est pas forcément mal parfois. D'accord. Parfois elle est fructueuse. Parce que Matt Gims aujourd'hui, VG Dream qui était dans la Cinésia, il y a Dadju qui était avec Shin Tekai, mais tranquille quoi. Tranquille. D'accord. La Fuente, bon, on ne connaît pas. C'est vrai qu'il y a encore Kifrael qui existe, ils sont ensemble. Ils ne sont pas encore séparés. C'est vrai qu'il y a un membre qui est sorti du groupe, peut-être des raisons personnelles, mais Kifrael existe encore parce que tu disais le seul groupe encore ensemble. C'est vrai que Kifrael existe encore? Oui, il existe encore. Et pour BGMFK, vous avez une idée, non? Non, BGMFK, là, aucune news. D'accord. C'est chaud, quoi. Alors, on assiste aujourd'hui à un exode de plusieurs artistes vers Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une meilleure reconnaissance pour certains et un changement de paradigme pour autres. On peut notamment citer les Camerounais Ténor, la Gabonaise Créole, le Français Youssoufa et, dans une moindre mesure, le footballeur Samuel Eto'o. Vous comptez vous aussi emboîter le pas? Je veux dire, est-ce que vous pensez aller en Côte d'Ivoire? Parce qu'apparemment, c'est le berceau du showbiz en ce moment. De mon côté, c'est prévu. D'accord. C'est totalement prévu. En ce moment, il y a Guérin, il y a comme une grosse force qui est en train de se créer pour le business francophone. Et on doit tous être là, quoi. C'est le business francophone qui est concerné. On est d'accord que là-bas, le showbiz, ça se passe vraiment bien. Ouais, c'est en pleine structure. En fait, il y a une industrie qui est en train de se créer. Voilà. C'est magnifique. On avait besoin de ça. Bien sûr, en Afrique francophone, aujourd'hui, c'est l'Eldorado des artistes francophones. Tu vois, tout le monde, les acteurs culturels. Pas forcément les chanteurs, mais il y a tout le monde, les humoristes. Tout le monde, c'est lourd là-bas, tu vois. On est obligé d'aller là-bas, en fait. Parce qu'African Legend a une fanbase en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est comment aujourd'hui les Ivoiriens chantent, c'est comment, comme si c'était les artistes, tu vois ou pas? Ouais, je t'avais dit, Simila, il m'avait dit là-bas, il y a comme un genre gabonais qui s'est créé, Ikoku, avec la botte, c'est comment, et la bougie 144, puis
il n'y a pas une soirée en fait sans ces 300. Sans ces 300, C'est super. Tellement plaisir. Et vous allez remarquer que de 2020 à 2021, ce sont les 3 tubes qui ont atteint le million de vues. Parce que c'est pas seulement le Gabon, mais c'est aussi un C'est million. tout le monde. C'est juste la suite logique en fait qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. Que ce soit les pays anglophones, ils ont eu ça. Ils ont eu cette synergie qui a fait en sorte qu'il y ait une industrie qui se crée. Ils ont la même chose en Afrique de l'Est. Moi j'ai vécu ça là-bas. Tanzanie, Kenya, Rwanda, tout ça, ils sont ensemble. En étant plus forts ensemble comme ça donne un plus gros groupe qui pourra dans le futur faire face ou être de taille avec un groupe anglophone ou lusophone. On avait besoin de ça parce que c'est la population, c'est la démographie d'abord, ce sont les vues, ce sont les chiffres. C'est ça en fait. Donc le truc c'est ça, on est dans le mood. On s'arrête pas, on va aller en Côte d'Ivoire, on doit mousser en Côte d'Ivoire, tu vois, comme ils disent on mousse, tu vois, il y a foy quoi. Donc déjà salut aux fans depuis, les jeunes qui sont depuis Abidjan, partout en tout cas dans la Côte d'Ivoire. Les Youfa, exactement, la Côte d'Ivoire. Exactement, donc c'est lourd, On ne vous souhaite que le meilleur, comme ici le Gabon qui gagne. Exactement, merci beaucoup. Alors nous avons une tradition sur Elam TV, un petit jeu si vous voulez bien. Je vous donne un nom et vous répondez avec le qualificatif de votre choix. Supposons que je dise Arnaud Jude. Vous devez dire ce que vous pensez. Donc on va commencer par Jojo. Tania Moussirou. Tania, la femme de ma vie. C'est la première chose qui me vient en tête, la femme de ma vie. Il fallait un mot. Oui. Waouh, un mot. Tu penses, femme de ma vie. C'était un groupe de mots. Un mot. Waouh. Ma vie. Âme sœur, c'est composé, non? Oui, c'est toujours un groupe de mots, mais c'est un mot. Ouais. D'accord. Dr Feeling. Le goût, Question pour African Legend. Oui. Le goût. Ouais. Alouba. Question pour Jojo. Alouba, c'est mon grand. Non, ça c'est un grand. En fait, je sais pas si lui a eu conscience de ça, mais la façon dont il m'a poussé. J'avais 4-5 ans, j'étais au primaire, il venait me prendre avec mon grand frère, des fois lui-même, il venait me prendre, me déposer à la maison. À chaque fois dans le quartier, il voulait que je freestyle, il disait à tout le monde, le petit là, il rappe, il va être un mauvais rappeur, tout ça. Et franchement, Alouba, un seul mot. Un seul mot. Waouh, je ne sais même pas. Un seul mot ne suffirait pas en fait. Motivateur. Yes. Motivateur. Une question pour vous trois. Un seul mot. Elam TV. Oh. Bon, Elam TV, moi je pense à la lumière. Comme ça veut dire Nice. lumière enfant. Exactement. Bien informé. Elam, Magnifique. Magnifique. Splendide. Splendide. Merci. C'était Laetitia Mba sur Elam TV avec le Big Boss Jojo et le groupe African Legend. Merci.